Non. Bonjour à tous. Donc là, vous pouvez voir en arrière-plan des vidéos sur le contenu musical que je propose sur YouTube. Ça permet de mettre une petite ambiance et d'ornementer la vidéo pour que ce soit moins chiant. Et si je fais cette vidéo, c'est déjà pour défendre mes œuvres créatives et donner des conseils de création à de nombreux artistes, qu'ils soient débutants, amateurs ou professionnels, parce que j'estime que même chez les professionnels, il y a des éléments essentiels qui sont par les contemporains aujourd'hui omis. Pour la défense de mon art, bon, je suis vraiment pas sûr de toucher un réel public, mais j'ai l'intention de persister, notamment avec les réseaux sociaux, à la fois par la création et en mettant aussi en avant au mieux mon contenu sur les réseaux sociaux. Pour le moment, c'est ça mon plan. J'ai du temps à y consacrer et bon, je cherche aussi là un travail alimentaire, quitte à moins créer parce que j'ai besoin d'argent et je me rémunère pas encore vraiment avec mon art. Si je me rémunère pas, c'est aussi parce que je propose un contenu non commercial qui risque d'être une barrière pour me rémunérer. Et hormis mes vidéos musicales post-metal, et donc c'est un projet solo, je suis le seul musicien à les faire, donc je peux même pas faire des concerts, et de toute façon ça serait incompatible avec une vie de famille, faudrait être tout le temps sur la route, etc. Donc pour me donner de la visibilité et me rémunérer, la musique c'est les concerts et là c'est mort. Donc je propose quand même du contenu musical sur YouTube et d'ailleurs je compte en faire de plus en plus, mais c'est pas vraiment ça qui va me rémunérer, vous verrez par la suite. Donc il y a aussi les vidéos qui présentent mes peintures. Euh, voilà, donc c'est en vente sur Etsy, hein, le lien figure en description. Les peintures sont en vente et de nombreux produits dérivés type mug, porte-clés, à l'effigie des tableaux que je présente. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique, bien entendu. Donc voilà, après, vu les créations que je propose, je suis vraiment susceptible de toucher que du marché niche. Loin des vidéos populaires au montage et au discours tentant de créer une ambiance enflammée ou même avec des artifices en tout genre, mettre ma bibliothèque volumineuse en arrière-plan, créer des filtres pour avoir les yeux plus bleus qu'ils ne le sont réellement. Donc j'ai pas envie de présenter des choses artificielles, je veux vraiment faire ce qui me plaît et présenter comme je suis, qui je suis, quitte à m'affranchir d'un grand nombre de spectateurs, quoi. Voilà, donc pas d'artifice, des vidéos simples. Et je préfère faire ce qui me plaît vraiment, quitte à ne jamais réussir à me rémunérer. Je ferai pas de concession que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Donc on reste dans la simplicité, le calme qui me caractérise, et donc c'est éloigné de ce qu'on peut souvent trouver sur les réseaux sociaux avec une certaine hystérie collective, des clashs, des insultes, etc. De toute façon, moi sur les réseaux sociaux, il y a assez peu de contenu qui m'intéresse. Bon, la musique, j'en consomme beaucoup quand même, et avec YouTube Music, il y a de quoi faire, ça, c'est clair. Mais bon, voilà, moi j'y ai trouvé beaucoup trop de personnes qui cherchaient à se faire passer pour des intellectuels
ou qui se prenaient peut-être même vraiment pour des intellectuels et sortaient des absurdités pas croyables. Je citerai jamais personne de toute façon. C'est même pas que pour éviter les procès, il n'y a pas de diffamation, on reste dans le respect, donc voilà, je cite personne. Mais bon, voilà, j'ai vu, notamment quand j'étais à la fac et que j'avais tous mes amis, des gens s'inspirer, répéter et retransmettre la pseudo-culture, les faux savoirs que certains fleurons du YouTube Game transmettaient. Voilà, je pense notamment à certains contenus soi-disant scientifiques, voire religieux et théologiques. Et là, c'est encore pire parce que il y a carrément des dérives sectaires horribles. Voilà, et il y a bien une personne qui est bien connue et que je citerai pas, mais c'est un exemple parmi tant d'autres qui présentait Aristote comme un abruti fini, tout en faisant des vidéos scientifiques. Alors là, c'est vraiment un comble. Quand même, je vais pas m'étendre sur le sujet, hein, mais il est bon de rappeler que malgré les rares erreurs qu'Aristote a pu commettre, puisque c'était un être humain, il a quand même à peu près tout inventé au niveau du socle paradigmatique sur lequel repose la plupart de nos sciences contemporaines, dont la physique. J'ai bien trouvé quand même des contenus intéressants où là c'était plutôt des académiciens qui filmaient en général leurs vidéos de cours, et là elles sont beaucoup moins vues, malheureusement, car moins commerciales. Et par contre, là, les propos et les savoirs qui y sont diffusés sont réellement de qualité, même si, et là je suis pas suffisamment bien placé pour en parler, mais en tant qu'être humain, on commet toujours des erreurs ou des raccourcis faciles. Moi, donc, la manière dont je me cultive, c'est surtout pas avec les réseaux sociaux, à part pour la musique. Voilà, à cause d'un trop plein de contenu bourré d'erreurs, à l'enveloppe beaucoup trop vendeur, et malheureusement, ça marche. Et les gens s'instruisent avec ça. Et pour moi, ayant une formation scientifique, voilà, vaut mieux rien apprendre qu'apprendre des conneries, quoi. Ça, c'est... voilà, quoi. Bon, mais après, j'aime bien de temps en temps les jeux vidéo, et là, sur YouTube, il y a du contenu sympa. Il y a des bons testeurs, faut les trouver, et parfois j'aime bien simplement le gars qui te parle de jeux vidéo avec des propos graveleux, ça me fait juste marrer, et je consomme de temps en temps, j'ai pas de problème avec ça. Faut bien avoir des loisirs un peu moins chiadés. Donc pour la culture et les savoirs techniques, moi je lis plutôt des ouvrages sûrs, et j'ai quand même beaucoup lu des ouvrages sûrs qui ont passé l'épreuve du temps, que ce soit à travers les écrits millénaires ou même des choses un peu plus contemporaines, mais j'ai pas de jugement à apporter sur les auteurs contemporains, parce que je me fie vraiment à est-ce que ça a, oui ou non, passé l'épreuve du temps, quoi, sur des siècles, voire des millénaires. C'est là que ça que ça va me dire, pour moi, c'est mon opinion, que c'est du savoir vraiment solide. Et donc voilà, quoi, ou au moins des références pour les savoirs techniques, quoi, des auteurs de référence, que ce soit pour le mixage audio, pour apprendre à jouer aux échecs, parce que j'aime bien les échecs, etc. Et donc c'est moi, et ce que je conseille, parce que apprendre des choses fausses basées sur du n'importe quoi,
c'est pas terrible pour l'inspiration, donc c'est dans des vrais ouvrages que je trouve mon inspiration et évidemment dans mon esprit, dans ce que j'imagine, mais fortement influencé par mes références en matière de livres. Et mes passions, autres que la musique et la peinture que je propose sur ma chaîne et ma boutique Etsy, c'est la physique parce que j'ai une formation universitaire niveau master. Je devais passer en recherche, mais j'ai eu des gros problèmes de santé et donc je me suis arrêté au master. Et voilà, la faculté, ça faisait partie des meilleures années de ma vie parce que c'est là qu'on peut vraiment consacrer du temps à assimiler des savoirs millénaires. Moi, c'était la physique et à côté de ça, la philosophie. Et la philosophie, j'ai eu aussi, ayant eu des gros problèmes de santé et me retrouvant hospitalisé sur des longues périodes, j'ai eu que ça à faire. C'est lire de la philosophie, entre autres. Lire de la philosophie et principalement la philosophie grecque et allemande, mais aussi l'auteur français, le philosophe René Descartes. J'ai lu tous ses écrits, mais je m'étendrai pas là-dessus sur la philosophie, je ferai peut-être d'autres contenus là-dessus, je ne sais pas. Et j'aime aussi beaucoup la théologie. Celle que je connais le mieux, c'est la théologie chrétienne. J'ai vraiment pas le niveau d'un prêtre. Un prêtre a fait 8 ans d'études. Moi, j'ai beaucoup consulté la Bible. Je l'ai lu, on va dire, 3 fois du début à la fin. Ça commence à faire beaucoup, là, faut avoir du temps devant soi. Et on va dire que j'ai de bonnes bases théologiques concernant la théologie judéo-chrétienne. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les mythes anciens. Donc j'ai eu l'occasion de lire le livre des morts pour la mythologie égyptienne et aussi les Eddas poétiques pour la mythologie scandinave. En tout cas, les traces qu'il en reste, les Eddas poétiques, ça date du 19e siècle et c'est reconstitué à partir de mythes qui étaient diffusés de manière orale à la base, donc il y a beaucoup de déformations. Voilà, et j'aime beaucoup l'informatique. Coder, ça me détend. Là, j'ai un peu mis ça en plan, mais j'ai quand même un peu travaillé en tant qu'ingénieur informaticien. Et c'est sympa. J'avais posté des vidéos sur ma chaîne, mais je les ai enlevées, je les remettrai peut-être, j'en ai d'autres à présenter, mais je veux pas créer du contenu qui part dans tous les sens, où c'est dispatché, où il y a trop de discipline. Mais pratiquer trop de discipline, c'est mon truc. Et donc, aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé avec beaucoup de science-fiction et de fantastique. Et j'ai eu souvent l'occasion d'en débattre avec des gens qui étaient soit d'accord, soit pas d'accord, mais ceux qui n'étaient pas d'accord n'avaient pas grand-chose à répondre. C'est que, je trouve, moi, que les meilleures œuvres, qu'elles soient musicales, littéraires, cinématographiques, artistiques d'une manière générale, pas toujours, mais ont en général une base théologique et une étude, des connaissances au niveau des mythes qui sont solides. En tout cas pour celles qui ont vraiment passé l'épreuve du temps. Et même si c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, pour le métal, on peut penser à Black Sabbath. Les premiers métalleux étudiaient beaucoup la Bible. Et on en retrouve dans de nombreux groupes. Parfois c'est plus simpliste. Par exemple, je trouve que dans Iron Maiden, c'est assez simpliste. Mais
à l'origine, les métalleux connaissaient leur théologie. Et voilà, à ma connaissance, et là c'est personnel, ceux que j'estime posséder les meilleures connaissances théologiques et eschatologiques dans le métal, pour moi c'est Creator, avec des albums assez récents, même s'ils étaient là au début, comme Hordes of Chaos ou Gods of Violence, que j'affectionne particulièrement, quoi. Même si c'est pas le style musical que je crée. Et voilà, donc ça c'est pour le métal, mais pour la littérature fantastique, les références ne manquent pas. Quand on voit Dune, Le Seigneur des Anneaux, ce qui est très à la mode en ce moment et que j'aime beaucoup, c'est The Witcher. Voilà, ça mélange différents mythes, et dans le cinéma, on a vraiment l'exemple de Star Wars, c'est un élargissement à l'échelle galactique des mythes fondateurs, quoi. Donc systématiquement, dans ces œuvres, il y a un rôle messianique, donc issu de la théologie judéo-chrétienne, avec des bases mystiques. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est plutôt les mythes nordiques. Dans Star Wars, on retrouve des mythes grecs et bouddhistes, et The Witcher, là, c'est plutôt des mythes slaves dont j'ai vraiment aucune connaissance, quoi, malheureusement. Et voilà, et tous ces gens qui ont pu être considérés comme des génies ont créé des œuvres qui ont passé l'épreuve du temps, bien sûr, et avaient de très bonnes connaissances en matière de mythes, je suis désolé. Qu'on soit croyant ou non, il faut garder ça à l'esprit. Moi, pour ma part, je suis vraiment un pur déiste. Chacun ses croyances, ça me regarde. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une forte influence mystique dans ma musique, et je voulais vraiment créer un métal déiste, et c'est une des choses qui a été bloquante pour travailler en groupe d'ailleurs. Donc voilà, maintenant c'est du solo, je suis tout seul et je suis bien content comme ça. Je suis un vieux con. Mais je suis resté sympa, mais artistiquement, toujours trop de divergences quand je veux travailler avec des mecs. Et voilà, donc la composante mystique est pas mise en avant de manière tapageuse dans ma musique, mais voilà, c'est vraiment ce que je voulais faire, donc ça se retrouve surtout à travers les paroles, et qui racontent une histoire quasi autobiographique, mais vue sur un plan plus mystique. Voilà. Et donc, j'ai aussi écrit et publié un essai philosophique. Donc, déiste, vous vous en doutez bien. Le titre, donc, c'est Essai sur l'existence et la nature du divin. Auteur Bertrand Lepère. Voilà. Et j'en suis particulièrement fier. On attend de voir si ça décolle au niveau des ventes, mais comme c'est de l'autopublication, c'est compliqué. Voilà, donc ça reste quand même un plaidoyer en faveur du déisme, mais bon, je considère, les gars, chacun ses croyances. C'est une richesse, la multitude, pour moi, la multitude des croyances à travers le monde, et même au sein d'un pays qui est devenu cosmopolite, c'est une richesse, pourvu qu'il n'y ait pas de dérive, que les gens arrivent à s'entendre et à vivre en communauté sereinement. Mais bon, voilà. De toute façon, le livre, comme je l'ai écrit en 4e de couverture, il est fortement influencé par le christianisme, mais il reste quand même adogmatique. Et il cherche vraiment à assimiler personne à telle ou telle croyance. C'est un point de vue personnel qui reste un plaidoyer
pour le déisme, je vais pas en parler plus, même si j'aurais beaucoup de choses à en dire. Je lirai peut-être quelques extraits dans des vidéos. Et donc il peut être commandé à peu près sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas. Et j'en mettrai bientôt d'ailleurs quelques-uns en vente sur ma boutique Etsy. Bon, avec l'aspect déiste, mystique et tout ça, je risque de me faire des ennemis, c'est pas ma volonté. Voilà quoi. Quand j'étais plus jeune, de toute façon, quand j'étais face à un athée convaincu, un peu trop hystérique avec moi, mais c'est de la merde, être religieux, c'est être une merde, etc. T'inquiète, je vais te convaincre. Ah non, non. Moi, c'était le contraire qui se passait, c'est que j'ai une forte capacité à convaincre par le dialogue et aujourd'hui je le fais plus, mais à l'époque pour l'emmerder, le mec il repartait, voilà, il discutait une petite heure avec moi pour essayer de me convaincre, c'est lui qui repartait systématiquement déiste ou au minimum agnostique. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus coulant avec ça. J'ai pris en âge et voilà, franchement, chacun ses croyances. Croyez en ce que vous voulez. Mais par contre, gardez à l'esprit que l'athéisme occidental, parce que je pense que je vais toucher un public majoritairement de cette branche, l'athéisme occidental est une religion comme une autre d'ailleurs. J'en pose les arguments dans mon livre. Voilà, donc je défends mon art, j'en fais la promotion, mais j'espère aussi inspirer et être de bons conseils pour d'autres artistes en l'air. Je pense quand même qu'un bon artiste doit avoir un profil plutôt complet, des connaissances dans différents domaines suffisantes. Voilà, donc plutôt un sachant qui est capable d'avoir le feu sacré et d'avoir de l'imagination et de créer à partir de rien ou de son savoir. Et moi, bon, j'ai pas non plus la science infuse, hein, mais je connais la démarche savante et contrairement à certains fleurons du YouTube Game, que je ne citerai pas de toute façon, quand je prendrai la parole sur cette chaîne, je parlerai vraiment que de ce que je sais de manière sûre. Voilà. Comme ça c'est dit. Donc il y aura peut-être des contenus moins chiadés qu'ailleurs, mais il y aura rarement des conneries, que ce soit scientifique, théologique ou autre quoi. Donc voilà, en bref, j'aimerais me rémunérer par mon art tout en évitant de devenir un personnage public. Pour moi ça serait le pire métier du monde, ça, personnage public quoi. Mais bon, personnage public, les chances sont minces déjà, faut vraiment tout faire pour devenir un personnage public, donc il n'y a pas de raison que ça m'arrive. Et voilà, donc n'hésitez pas à consommer ma musique, disponible sur ma chaîne, en vente sur ma boutique Etsy. Le lien figure en description et je vends aussi mes toiles et des produits dérivés à leur effigie. Je vous ai expliqué, type mug, porte-clés, il y aura des casquettes, il y a des posters, la boutique sera mise à jour constamment et on verra en fonction des ventes comment ça évoluera quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à y faire un tour et si vous aimez mon contenu, vous abonnez, likez et commentez. Ça, vous connaissez la musique si vous êtes depuis un moment sur YouTube. Merci.